Deuxième Chronique, chapitre 6, verset 14 au verset 15. Élevons-nous. Oui. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 14 à 15. Oui. Ô Éternel Dieu, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Amen. Dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs. Amen. Qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Amen. Verset 15. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David. Yes. Mon Père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Dis un grand Amen. Dis un grand Amen. J'ai dit de dire un grand Amen. Et le thème de ce message c'est ce qu'il a dit, il le fera. Jésus. Ce qu'il a dit, il le fera. Qui veut le faire? Jésus. Si tu notes ça dans ton cas, mets 2 points. Jésus. Ce qu'il a dit, il le fera. 2 points. Jésus. Et ce qu'il a dit, il le fera. Rapidement, nous allons retourner. Qu'est-ce que Jésus peut dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Je vais juste montrer quelques exemples seulement qui vont nous servir de point d'appui pour que nous puissions encore nous fonder sur la parole de Dieu, pour que nous puissions nous planter sur les promesses de Dieu. Un jour, je donnais un conseil à un frère et je lui ai dit, écoute-moi, si toi, tu n'es pas habitué à lire la parole de Dieu, il te sera aussi difficile de voir les promesses de Dieu. Amen. Si je vois quelqu'un faire semblant de dormir, je vais venir le corriger. Si je dis à quelqu'un, dis-moi ce que je viens de dire, il ne me répète pas, il va voir ce que je vais lui dire. Vous les enfants, là, je vous coince, je viens pour vous penser que je vais jouer. Vous êtes maintenant en vacances, donc maintenant c'est votre tour. Vous venez devant Dieu, où on est en train de chanter comme vous êtes comme ça. Pourtant, si c'était à l'école, vous allez bien applaudir. Vous voyez que vous aussi, vous êtes en train de copier les mauvaises habitudes. Ce ne serait pas devant moi ici. Amen. Quand on vient devant Dieu, on se discipline, On va voir. Donc je disais, si tu ne lis pas la parole de Dieu, il te sera aussi difficile de comprendre les promesses de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que vous verrez les promesses. Oh, Dieu m'a promis, Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Il t'a vu où même? Moi, j'ai vu Dieu dans sa parole. Et dans sa parole, il m'a fait promesse. J'ai connecté cette parole à ma vie. Et tout est devenu clair. C'est ça. Mais celui qui n'a jamais la parole, il attend maintenant qu'on lui prophétise d'abord. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, non? Donc, connectons-nous à Dieu par sa parole. Sa parole et rien que ça. Sa parole. Alléluia. Tu es content ce matin? Applaudissez le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Sa parole. Allons rapidement voir le livre de Hébreux. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 6, verset 18. Je suis en train de voir quelque chose ici. Afin que pas de choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Amen. Dieu est puissant, il est fort, il a de force, personne ne peut le résister. Et avec sa puissance, il y a une chose qui est impossible à Dieu. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Il y a une chose, à cette étape, Dieu devient paresseux. Dieu est impuissant, il ne peut pas mentir. Amen. Parce que Dieu est Dieu de justice. Il ne peut pas mentir. C'est ça Dieu dit. La Bible dit que Dieu, il est impossible à Dieu de mentir. Cela nous permettra de trouver le courage, le puissant courage, encouragement, dont dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Moi, je peux mentir. Je suis un humain.
Même si je suis chrétien, je peux faire d'erreurs. Mais Dieu, lui, ne fait pas d'erreurs. Amen. Donc, Dieu, qu'est-ce que Dieu peut dire? Dieu peut dire sa propre parole dans laquelle il ne peut pas mentir. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si vous voyez que Dieu vous a dit quelque chose, vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous l'a dit. Hein? Et vous êtes très très sûr que le Dieu de la Bible, c'est lui qui vous a dit cette chose. Et ça ne se produit pas, ce n'est pas lui. Dieu ne ment pas. Répète avec moi, Dieu ne ment pas. Je dis répétez avec moi, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Je n'ai pas bien entendu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Voilà. Si toi tu dis Dieu m'a dit, et longtemps tu n'as pas trouvé l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit, va vérifier si c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le livre de Lévitique dit, il n'est pas un homme ni les fils de l'homme pour mentir. Quel Dieu t'a parlé? Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand je te lance, reçois ça en même temps. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Dieu peut donner sa promesse. Et quand Dieu promet quelque chose plutôt, est-ce que ça peut arriver pour que Dieu puisse se détourner de sa promesse? Parce que Dieu a plusieurs façons d'agir. Il n'a pas une seule façon d'agir. Non. C'est pourquoi le livre de Job dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il a un seul objectif. C'est ça là, il faut comprendre. Dieu a un seul objectif. Il ne change pas d'objectif. Il peut continuer. Il a un seul objectif. Et on vous donner quelque chose dans la Bible. Lorsque Abraham a fait un sacrifice, il a fait un sacrifice à Dieu dans le rêve. Et il suivait maintenant comment Dieu va venir prendre le sacrifice. Maintenant, il a vu des oiseaux qui étaient venus sur le sacrifice comme ça. Il a chassé les oiseaux. Et Dieu a dit, ce que tu as fait, ça n'a pas marché. À cause de ça, là, ton peuple ira en esclavage pendant 400 ans. 4 siècles. À cause de ça, là seulement. Où est-ce que Dieu même est méchant? Dieu est sévère, hein? Bon, il n'est pas méchant, il est sévère. Bien. Donc, lorsque Dieu a dit ça, Dieu ne voulait pas punir Abraham parce que Abraham était son serviteur, précisément son... Oh, vous ne lisez pas la Bible. Abraham est qui à Dieu? Son ami. Amen. Il ne veut pas le punir, mais il a rejeté ça sur sa descendance. Puisque Dieu a décidé de faire ça, ça a duré, ça a fait des temps. Il l'a fait. Si c'est le bien que Dieu dit qu'il va faire, il le fait. Si c'est aussi le mal, sauf si la personne trouve la sagesse de contourner pour savoir comment plaider devant Dieu, comment parler devant Dieu, et Dieu va dire, bon, je me repens de cette pensée d'abord. C'est la même chose qui s'est produite lorsque les enfants d'Israël se moquaient de Moïse. Oh Moïse, ce que tu as fait, tu nous as fait sortir de l'Égypte pour venir nous tuer dans le désert. Non, ton Dieu là. Et Dieu dit, Moïse, je vais les tuer tous. Et toi, je ferai de toi 12 tribus à nouveau. Et Moïse dit, non, si tu les tues, les Égyptiens vont entendre. Ils vont dire que tu voulais les tuer, c'est à cause de ça que tu les as fait quitter l'Égypte. Vous voyez, Moïse, il parle bien devant Dieu. Il connaît comment défendre le peuple. Mais quand lui-même il est en problème, il ne trouve personne pour lui défendre. C'est ça la vie d'un dirigeant. Maintenant, la Bible dit Dieu s'est repenti de cette pensée-là. Il a laissé. Mais est-ce que vous savez qu'après Dieu les a tués tous? Dieu les a fait continuer dans le désert pendant 40 ans. Et eux tous qui ont blasphémé, là, ils sont passés à côté. Et c'est leurs enfants qui sont descendus au Canaan. Dieu ne change pas. Et s'il a un projet, le projet qu'il a, si c'est vraiment ça vient de lui, attends voir. Donc, sa promesse dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Pendant que vous êtes en train d'écouter ce message, c'est à vous maintenant de ramener votre idée sur ce que Dieu vous a déjà dit un jour.
ce que Dieu vous a déjà dit par un songe, ce que Dieu vous a déjà dit par un serviteur, ce que Dieu vous a déjà dit pendant un moment peut-être de prière, quelque chose que Dieu vous a déjà prévu et des temps vous n'aviez pas vu, des temps vous n'aviez pas fait, mais vous étiez sûr que c'était Dieu qui vous l'avait dit. Deuxième Corinthiens chapitre 1, le verset 20, oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses, de Dieu, c'est en lui qu'elle lui. C'est en lui, en Dieu, les promesses sont oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui. Et les promesses de Dieu sont amen. Est prononcée par nous Oui. à la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La promesse de Dieu est oui. Répétez oui avec moi. Oui. La promesse de Dieu est amen. Dites amen avec moi. Amen. Ça veut dire que quand Dieu promet quelque chose, c'est oui et amen. Quand Dieu décide de faire quelque chose, c'est le oui et... Quand Dieu dit, toi telle personne, je ferai de toi tel genre de personne, c'est oui et amen. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent parce que quand Dieu parle lui-même, il est la vérité. Il est le père de la... Tout comme le diable est le père du mensonge. C'est deux choses contraires. La Bible dit, quand le diable parle, il parle de lui-même. Et on reconnaît que tout ce qu'il dit est faux. Mais quand Dieu parle à un moment, Dieu a juré par lui-même. Quand il a fait promesse à Abraham, Abraham voyait, mais Dieu, qu'est-ce que tu dis? Regarde-moi avec des barbes blanches, avec la tête blanche, comme ça, tu me parles de l'enfant. Dieu dit, je jure par moi-même, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Donc, quand Dieu fait sa promesse c'est le oui. Ça veut dire qu'il est d'accord, amen, il accomplit. Quelle promesse Dieu vous a déjà fait? Qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit? Qu'est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous l'avait dit? Dieu a dit qu'il fera de toi tel genre de personne. Dieu a dit non, il va t'envoyer dans tel pays aller proclamer sa parole. Dieu a dit non, tu seras un évangéliste pour sa gloire. Dieu a dit non, toi, tu vas faire comme ceci. Dieu a dit non, je t'ai donné tel don, tu vas exercer avec. Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit? Si c'est Dieu qui l'a dit, la parole de Dieu ce matin dit, ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Si c'est Dieu qui te l'a dit, les promesses de Dieu sont le oui et amen. Qu'est-ce que Dieu peut dire d'autre? Sa bonté. On n'a pas besoin de dire ça. Tout le monde connaît ça. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel. Ok, allons-y. Ouvrons le livre de Lamentation. Vous aimez bien la Bible, hein? Quand on parle seulement de quelque chose, vous répétez rapidement la suite. Ça montre que vous êtes concentré avec Dieu. Lamentation chapitre 3, verset 22 et 23. Je suis en train de lire ici. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quand on dit la bonté de l'Éternel, ça veut dire que Dieu est bon. Voici, d'une façon simple. La Bible dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu vu que tout ce qu'il a créé était... Même quand Dieu a créé l'homme, il avait vu que ce qu'il a créé était... Dieu a créé l'univers, il a vu que ce qu'il a créé était... Dieu a créé les arbres, il a vu que tout ce qu'il a créé était... Je ne t'entends pas bien. Tout ce qu'il a créé était... Là on parle de la bonté de... Voilà. Elle se renouvelle chaque matin. Ça veut dire que quand tu te lèves chaque matin là, avec ton problème qui te donne l'insomnie là, Dieu est bon. Amen. Dites Dieu est bon avec moi. Dieu est bon. Encore. Dieu est bon. Encore. Dieu est bon. Encore. Plus fort. Dieu est bon. Quand tu te sens en difficulté, regarde-moi. Dieu est bon. Plus tu te retrouves dans les problèmes, Dieu est bon.
Lorsque tu vois que c'est sombre, tu te poses des questions. Pourquoi je me suis retrouvé à ce niveau? Dieu est bon. Et sa bonté se renouvelle chaque matin. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu peut dire encore? Je donne un dernier exemple. Sa pensée. Sa pensée. Vous savez, je ne vous ai pas encore parlé sur la pensée une fois. Hein. La pensée est vraiment profonde. Je n'ai pas pensé en général. Maintenant, la pensée de l'homme. Hein? Vous voyez la façon dont Dieu agit. Mais Dieu laisse la pensée de l'homme. En fait, quand l'homme pense quelque chose, Dieu ne force pas l'homme à abandonner sa pensée. Dieu laisse l'homme au libre arbitre de choisir ce qu'il veut. Quand Dieu te propose, dans la Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis ce que tu veux. Mais moi, je désire. Il ne m'a pas dit, je t'oblige. Je désire que tu choisisses la vie. Maintenant, c'est à toi-même de choisir. Bon, donc Dieu est puissant, il a de force, mais notre pensée comme ça, Dieu n'agit pas, il nous laisse faire ce que nous voulons. Mais lui, sa pensée, tout comme il nous laisse aussi agir selon notre pensée, c'est comme ça lui-même il est. Quand il pense quelque chose en lui, personne ne peut fuir sa pensée. C'est ça que vous allez voir dans le livre de Job 42. Job chapitre 42. Je suis en train de trop lire déjà. Mais ce matin, c'est venu comme ça. Allons-y. Job chapitre 42, seulement soyez concentrés pour ne pas rater votre tour. Job 42, verset 2. Je reconnais que tu peux tout Très bien. et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout et que rien, personne ne peut s'opposer à tes pensées. Les pensées de qui? Dieu. Les pensées de Dieu. Donc, si Dieu pense quelque chose sur toi, il le fera. Si Dieu te fait une promesse, il le fera. Si Dieu te dit quelque chose, il le fera. Si tu reconnais que Dieu est bon envers toi, tu verras ce qu'il t'a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous a-t-il parlé de quelque chose dans le passé? Dieu vous a déjà-t-il dit que un temps viendra où tu seras à telle position? Ne vous précipitez pas rapidement sur les choses matérielles. Si vous vous précipitez vite, ça peut vous ramener de l'échec. Mais précipitez-vous sur les choses de l'esprit. Parce qu'on connaît que les choses matérielles, tôt ou tard, vous les aurez. Sauf si vous n'êtes pas sur la piste. Des fois même, vous n'êtes pas sur la piste, mais si Dieu décide de vous donner, il vous donne. Écoutez, la personne la plus riche au monde, il a dévié. Il avait 700 femmes et 300 maîtresses. Mais Dieu n'a pas retiré la richesse et la sagesse qu'il lui a donnée. C'est bizarre. La personne la plus riche au monde, il y aura plus de rois ou bien de puissants qui sera riche plus que Salomon. Vous savez ça? Quelqu'un qui mange dans l'or. Dieu lui a béni de la sagesse. Et par la sagesse, Dieu lui a donné également la richesse. C'est ça qu'on appelle la richesse même. Il a dit, si vous lisez le livre d'Ecclésiaste, Salomon a dit, tout ce que je veux dans ma tête, si je pense comme ça, je le réalise. C'est l'argent qui parle, c'est la richesse qui parle, la richesse même. Lui n'a pas seulement la richesse comme je vois dans le monde. Non! Dieu l'a donné la science, la sagesse, l'intelligence. Il l'a béni de tout. Mais regardez là où il a terminé. Le monsieur, il a épousé 700 femmes chez lui. Ça ne suffit pas. Il dit non, j'ai envie de faire encore des autres. Il crée encore 300. Disons, lui, celui-là, une ville. Il vient tout un pays, je vais dire. À ce moment-là. Bon, donc, mais est-ce que Dieu lui a retiré la richesse? Non, Dieu peut bénir n'importe qui de n'importe quelle chose. Dans ça, là, ce n'est pas la bénédiction même. Ça, c'est ce que Dieu a donné pour tout le monde. Dieu peut donner ça à n'importe qui. Il peut donner ça à un chrétien. Ça dépend de comment le chrétien là fait la gestion de ce que Dieu lui a donné.
Hein? Tu peux même devenir président. Ça dépend comment tu as fait la gestion. C'est ça qui détermine si tu es vraiment enfant de Dieu ou pas. Le reste, ça n'engage que toi. Donner la richesse à qui que ce soit, Dieu peut faire ça. Mais des fois, Dieu prive son peuple d'avoir certains privilèges comme le monde pour garder sa relation avec lui. Ceux qui crient, qui viennent aujourd'hui, ils viennent dans des programmes pour avoir les miracles là. Combien d'entre eux sont devenus de vrais chrétiens, vous avez déjà vu? Personne. Donc Jésus avait raison quand il dit cherchez premièrement le royaume et la justice, et les autres choses ne viendront pas dessus. Tu n'as pas le royaume, tu n'as pas la justice, et c'est toi qui veux avoir le grand contrat. C'est toi qui veux créer, tu veux devenir millionnaire. Tu vois ta vie. Ça veut dire que tu n'as jamais aimé Dieu. Tu es un chrétien matérialiste. C'est le siècle dans lequel nous sommes. Mais quelqu'un qui a déjà fait l'expérience du salut, quelqu'un qui a déjà fait l'expérience de la croix, vous savez, quand il se sent dans le besoin, Dieu intervient. Amen. Amen. Quand il se sent dans le besoin, Dieu intervient. Vous savez, quelque part, il y a certaines choses qui m'étonnent. Jésus a appelé ses disciples un jour. Il les a dit, écoutez-moi, vous mes disciples, quand je vous ai envoyé, est-ce que quelque chose vous a manqué? Pourquoi il a demandé ça? Ça montre que c'est lui qui est vraiment sur le chemin de Dieu. Dieu va toujours pourvoir à ses besoins. Forcément. S'il n'a pas dévié, il continue. C'est pas prier. Non. Je parle de celui qui a vraiment une relation avec Dieu. Qui connaît comment entretenir sa relation avec Dieu. Vous avez déjà vu un mari qui aime sa femme laisser sa femme des autres comme ça? Hein? Ça se fait pas. Bien. Donc, qu'est-ce que Dieu vous a déjà dit? Et vous avez vu que ça venait de Dieu. Et si vous reconnaissez vraiment que c'était le Seigneur qui vous parlait, si vous reconnaissez que c'est le Seigneur qui vous parlait, ok. Aviez-vous observé ce que vous dites que Dieu vous a dit par la parole de Dieu et vous voyez que c'est juste? Parce que des fois, quelqu'un te dit que Dieu m'a dit que ceci. Quand tu vois ce qu'il dit que Dieu lui a dit là, tu vérifies avec la parole de Dieu, tu vois que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire ce qui est contre sa parole? Non. Voilà pourquoi nous devons sonder nos pensées aussi. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque tu vois que Dieu te dit quelque chose, mais cette chose est contre la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est prophète des nations qui le dit. Mais ça ne vient pas de Dieu. C'est pas parce qu'il se nomme prophète des nations que je vais croire en lui. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Très bien. Maintenant, on va voir deux exemples de la parole où Dieu a parlé à certaines personnes et il a réalisé ça. En même temps, il faut savoir, pendant que chacun est en train de réfléchir, il vérifie telle chose de tel temps. Est-ce que ça vient de Dieu? Si déjà vous réalisez que ça ne venait de Dieu, il faut lâcher ça. Et commencez maintenant par demander à Dieu. Dieu, maintenant, toi là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demandons souvent, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me veux? Parce que des fois, nous sommes déroutés. Nous perdons, nous sommes ambigus. Voilà. Nous perdons le chemin de là où nous allons parce que nous commençons par suivre la pensée de notre tête au lieu de suivre la pensée de... Aïe, aïe. Est-ce que vous êtes vraiment vivant devant moi? Au lieu de suivre la pensée de... Oh, c'est lui qui est en train de suivre la pensée de sa tête. Il finit par considérer la pensée de son cœur comme la pensée de... C'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu dit à Pierre, Pierre, viens, je ferai de toi pêcheur des hommes. Tu vas me pêcher les hommes comme tu pêchais le poisson. Un jour, Pierre se sentait en difficulté. Il dit, les amis,
Moi, j'ai faim. J'ai faim. Hein. Allons-y manger. Il parle maintenant se jeter dans l'eau. Ah! Ça, c'est quoi ça? Il y a des années, Christ a dit, je fais de toi pêcheur d'hommes. Tu retournes maintenant devenir pêcheur de poissons. Mais comme Dieu avait son intérêt dans ça, il lui a coupé tous les chemins. Ça, c'est juste un exemple du service pour ceux qui vont servir Dieu. Quand Dieu te dit que tu vas me servir, et toi tu penses, comme Dieu dit tu vas me servir là. La fois dernière, j'ai donné un exemple à ma soeur, d'un frère qui est actuellement journaliste, bien célèbre. Et quand il était en train de grandir, un prophète lui a prophétisé. Et ainsi parle l'Éternel, toi, tu seras journaliste pour la nation. Et quand on lui a dit ça, lui-même, il a considéré ça comme un rêve. Donc il commence à poursuivre son rêve. Enfin, il est devenu journaliste. Alors, c'est pas ça. Journaliste pour Dieu veut dire celui qui va. C'est ça. Dieu voulait faire de lui un prédicateur. Peut-être le prophète aussi qui a prophétisé n'a pas bien compris ce qu'il disait. Mais quand on te parle du jeu, va voir maintenant. Le métier de journalisme, quand toi-même tu observes ça, est-ce qu'un vrai chrétien peut le faire? Les gens là qui mentent des fois dans leurs journaux, qui font de la sorte même qu'ils deviennent les ennemis de leur propre nation en défendant le régime. Toi, tu deviens journaliste. La fois dernière, je l'entends encore parler à la radio ou à la télé. Je dis, le monsieur là, il continue dans ce problème toujours. Vous voyez? C'est comme ça, nombreux ont mal suivi les prophéties pour tomber. Donc, si Dieu, c'est Dieu qui a parlé, ce que Dieu a dit, il va forcément le faire. Mais soyons sûrs que ce que nous disons que Dieu a parlé par telle manière, il a parlé par telle manière, soyons sûrs que cette chose est la volonté de... Applaudissez le Seigneur. Amen. Donc nous allons voir l'exemple d'Abraham et de Sarah. Genèse chapitre 18, verset 9. Verset 10, verset 11, verset 12, 13, 14. On va rapidement lire. Donc, instantanément, quand vous écoutez le message, vous voyez ce que vous pensez. Si ça ne part pas avec Dieu, vous lâchez. Vous commencez maintenant par chercher la volonté de Dieu. Et maintenant, si vous êtes sûr que c'est toujours Dieu qui parle, vous commencez maintenant à vérifier pourquoi cela n'est pas venu en accomplissement. Genèse chapitre 18, verset 9. On y va. Genèse 18, verset 9. Oui. Alors il lui dit. Il lui dit. Sarah. Oui. Ta femme. Où est Sarah, sa femme? Attendez d'abord. Où est Sarah? Ta femme. Dieu connaît là où nous sommes. Hein? Dieu était venu dans le jardin d'Éden. Il dit, Adam, où es-tu? Vous pensez que Dieu ne connaît pas là où il est? Des fois, papa connaît là où se trouve son enfant. Tout le temps, il lui dit, Junior, où es-tu? Il connaît que Junior est dans sa chambre en train de regarder la télé. Junior, où es-tu? Dieu connaît là où tu es. Pourtant, il te demande, tu es où? Dieu connaît notre position. Il nous localise. Il répondit. Oui. Elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Verset 10. Oui. L'un d'entre eux dit. L'un d'entre eux dit. Parce que c'était un moment où les trois anges étaient partis rencontrer Abraham. Que les gens nous enseignent dans la Trinité que c'est Dieu, le Père, Dieu le Fils, je sais qui était, mais c'est faux. C'est deux anges qui sont venus. Mais il y a un qui était comme ça. Quand les gens ont tourné la vidéo, vous allez voir, ils ont compris que c'était le moi. Le monsieur, il a la main sur, c'est Dieu, dans un ange. Il dit, où est ta femme Sarah? Et, recommencez-moi le verset 10, ça. L'un d'entre eux. L'un là, c'est l'ange qui représentait la souveraineté de Dieu. Je reviendrai vers toi. Est-ce qu'il avait quitté? Il n'avait pas quitté. Je reviendrai, ça veut dire que je me souviens de la promesse que je t'avais faite. Je reviendrai. À cette même époque. À cette même époque de l'année prochaine. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu nous fait promesse dans notre désespoir. Alléluia. Amen. Pendant que nous
perdons l'espoir et nous voyons que ça ne peut pas marcher, c'est en ce moment que Dieu nous montre que ça va marcher. Même quand la vie chrétienne est difficile, et tu vois que je tombe, je fais ceci, c'est là que Dieu te montre qu'il y a de l'espoir. Je reviendrai vers Sarah à cette même époque. On y va. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Ta femme Sarah aura un fils. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Verset 11. Dans le verset 10. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Allons-y, verset 11. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Écoutez, Abraham et sa femme Sarah étaient vieux. Vous entendez? Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne se base pas sur notre condition pour faire sa promesse. Dieu, il ne se fonde pas sur notre condition. C'est-à-dire que, non, si lui était jeune, j'allais le désigner. Si lui était âgé, j'allais le désigner. S'il était petit, j'allais le désigner. Dieu s'en fout de ton âge, de tout. Non, s'il était riche, j'allais l'envoyer. Dieu, il ne tient pas compte de qui nous sommes. Dieu a appelé Moïse. Moïse dit, Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler, je bégaye. C'est parce que tu bégayes là même que Dieu t'a désigné. Tu as honte, c'est parce que tu as honte là que Dieu t'a désigné. Tu es quelqu'un de timide, c'est à cause de ta timidité là même que Dieu t'appelle. Les deux sont déjà âgés. 80 ans, 100 ans. Ça c'est quoi ça? Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Sarah ne peut pas. C'est que c'est impossible quoi. Déjà à notre temps là, vous voyez non, il y a certaines femmes même à 35 ans, 40 ans là, elles ne commencent pas à sentir la ménopause. Maintenant quelqu'un qui a déjà son 15, 79, 80 ans, on lui parle d'enfant. Si c'était vous, comment vous allez faire? Donc voilà, Dieu ne tient pas compte de la position où nous sommes pour nous faire promesse. Elle dit en elle-même. Elle rit en elle-même. Elle a commencé par rire. Sarah riait la parole de Dieu. Alléluia. Amen. En disant. Maintenant que je suis vieille. Maintenant que moi je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Est-ce que j'aurai encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Mon Seigneur aussi est vieux. Sarah appelle son mari son Seigneur. Waouh, ça c'est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous entendez ce que j'entends? Amen. Sarah a appelé son mari Seigneur. À cet âge-là. Oh, Dieu est bon. Je ne peux plus avoir de désir. Ça veut dire que lui là, il ne sent plus. Il ne se sent plus intéressé. Il se croit que j'ai déjà vieilli. Est-ce que ça là, ça peut se passer même? Mais Dieu là, qu'est-ce qu'il lui dit au juste? Comment quelqu'un qui est vieil comme ça, bizarre comme ça, tu lui dis qu'il aura encore d'enfants? Dieu connaît ce qu'il défend dans la promesse qu'il t'a faite. Amen. Je dis, Dieu connaît ce qu'il défend dans la promesse. S'il n'y a pas son intérêt dedans, c'est un problème. Mais s'il y a son intérêt dedans, ne jamais penser que ça ne va pas se réaliser. Alléluia. La promesse de Dieu, s'il te le fait, c'est que il est sûr que cela soit accompli. Amen. Le verset 13. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Pourquoi Sarah est en train de rire? Parce que ce que lui-même dit, ça fait rire. Tu dis à une femme qui a déjà 110 ans qu'elle va avoir des enfants. Tu dis à une femme qui a déjà 80 ans qu'elle va avoir des enfants. Ça mérite de rire. Ce n'est pas forcément une preuve de doute ou bien de l'incroyance. Non. C'est que la personne même retrouve ça, il retrouve là où il est, sa position. Il se demande, est-ce que c'est possible? Mon ami, ce matin, le Seigneur me dit de te dire que c'est encore possible. Dis Amen. C'est encore possible. Dites Amen. Oh, tu peux ne croyez pas. Le Seigneur dit que c'est encore possible. Amen. Alléluia. Lisez-moi le verset 14. Verset 14. Oui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Le Seigneur se pose la question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part
Combien vous avez déjà trouvé quelque chose qui est difficile à Dieu? Hein? Qu'est-ce qui est difficile à Dieu? Hein? Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas sûr. Un jour, un frère voulait me poser, il voulait m'embrouiller. Il me demande, c'est pas toi qui dis que Dieu peut tout? J'ai dit oui. Je suis très sûr que Dieu peut tout. Il dit, imagine quelqu'un qui meurt dans un crash où son corps est coupé. Il dit, oh, mais ça c'est facile. Il dit, même s'il est brûlé, il est devenu cendre et il n'existe plus, Dieu peut le faire ramener. Mais la personne venait de Dieu, non? Ah. Putain, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. La personne venait de Dieu, non? C'est que moi-même j'ai composé avec ma main. Ça se gaspille. Mais c'est la bonne occasion de refaire ça, ce qui est plus joli que ça. Nous croyons que ce qui est impossible est possible. Parce que nous avons un Dieu qui connaît tout, qui peut tout et qui fait tout. Alléluia. Donc, l'Éternel dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Quand il utilise ici le mot étonnant, ce n'est pas étonnement, ça là, étonnement, non. C'est-à-dire, y a-t-il quelque chose qui soit difficile que je ne peux faire? Il se pose la question lui-même. Comment Sarah peut rire? Sarah, moi je fais des produits plus durs que ça. Je te dis seulement que tu vas avoir l'enfant à 80 ans et tu doutes. Hein? Va voir ta grand-mère Ève. Elle avait d'enfants. Hein? Après 80 ans, elle avait d'enfants. J'ai menti? Oh, allez voir dans la Bible. Ève avait d'enfants. 80 ans c'est petit. Donc, la parole de Dieu est le oui et amen. Hein? On continue. Au temps fixé, je reviendrai. Au temps fixé, c'est ce que je voulais prendre. Dieu fixe un temps pour accomplir sa promesse. Dieu fixe un temps pour vous faire réaliser ce qu'il a dit. Dieu fixe un temps. Chaque fois je vous dis ici, Dieu est un Dieu de temps. Il travaille, il fonctionne dans le temps. Tout ce qu'il fait se fait dans des saisons. Dieu ne fonctionne pas que nous on se lève un jour comme ça, on commence par créer des choses. Dieu est un Dieu de... Dieu est un Dieu de... Très bien. Amen. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 20, ok, allons-y, laissez-moi lire ici. Chapitre 20, verset 1er, il dit, Abraham partit de là pour la contrée du Midi et s'établit entre Kadès et Chut. Il fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, est-ce que je ne me trompe pas? On dirait que je me trompe. Hein? C'est ça? Non, c'est le verset 21, je voulais lire. Le verset 21. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. C'est le mot là qu'il voulait prendre. Le verbe souvenir. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous me suivez bien même? L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à qui? Sarah. Qui est Sarah? Qui est Sarah? Qui va me dire ça? Qui est Sarah? Oui. La femme d'Abraham. La femme d'Abraham était qui? Était une femme vieille qui n'a jamais fait. Il n'a même pas fait. Ce n'est même pas qu'il a fait de fausses couches. Il n'a jamais goûté à ça. C'est les cas difficiles comme ça que Dieu fait. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit. La Bible dit que l'Éternel l'accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devait enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé. Au temps fixé. Au temps fixé. Donc Dieu avait parlé. Quand le temps fixé était venu, Dieu a donné ce qu'il a promis à Sarah. Applaudissez le nom de l'Éternel. Applaudissez le nom de l'Éternel. Dieu est bon. Amen. Donc, au temps fixé, Dieu a accompli sa promesse. Toi, tu sens seulement que Dieu te dit que ça fait 3 jours. Quand tu commences à dire, Dieu, je n'ai pas vu son accomplissement. Tu as déjà enduré comme Sarah. Vous voyez que Dieu vous a dit quelque chose. Hein? Dieu t'a dit que, non, je t'ai donné le don de la connaissance de sa parole. Toi-même, tu restes sur place. Tu ne te lèves pas maintenant pour chercher
comment cultiver ce don. Tu veux qu'un jour Dieu se lève maintenant et commence par te faire exploser ce don en toi. Ça ne se passe pas comme ça. Même Abraham et Sarah. Abraham, chaque fois, il dérangeait Dieu, non? Il dit, Dieu, tu vois, je n'ai pas d'enfant. Dieu dit, je vais te le faire. Après, il dit, Dieu, je n'ai pas. Dieu dit, je vais te le faire. Parce qu'il reconnaît que c'était la promesse. C'était Dieu qui lui avait parlé. Or, ce que Dieu a dit, il doit le faire. Toi, Dieu t'a dit, je ferai de toi telle chose. Tu resteras en train de dormir. Après, tu te réveilles comme le destin après la mort. Tu accuses Dieu qui n'a pas accompli sa promesse. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Non. Dieu que je connais. Quand Dieu te dit quelque chose, il te dit, je ferai de toi telle chose. Tu commences à faire comme si tu l'es déjà. Ou tu cherches maintenant à marcher dans le rythme. Oh. Tu rappelles à Dieu sa promesse. Tu veilles pour ne pas faillir. Et tu espères en l'Éternel. Mais Dieu te fait promesse. Attends d'abord. Dieu te dit, toi, tu as le don de guérison. Écoutez, parce qu'aujourd'hui, il y a des erreurs dans le corps du Christ. Ça fait que le temps des apôtres que nous espérons que ça va se manifester au milieu de nous. On va voir. Dieu te donne le don. Dieu te dit que tu as le don de guérison. Toi-même, tu reconnais que tu as le don de la... Voilà. Quand on dit don de guérison, ça veut dire que ça va guérir les maux de tête, le paludisme, les maux de ventre. Mais ça ne peut pas guérir l'hépatite. Oui, ça fait rire. Le don de guérison qui guérit certaines maladies, mais qui ne guérit pas d'autres. Ça, c'est pas un don qui vient de dire. J'aime pas le mensonge. Don de guérison guérit toutes les maladies. Amen. Ça guérit toutes les maladies. Écoute, appelle la personne qui n'a qu'à venir. Ça guérit toutes les maladies, sans exception. Maintenant, comme toi, tu dis que tu as le don de guérison, toi-même tu es malade. Au lieu d'utiliser le don pour toi-même, utilise ça d'abord pour que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est vrai que Dieu t'a soumis à l'épreuve. Tu n'utilises pas ça. Quand tu vois quelqu'un qui est malade à côté de toi, au lieu de lui imposer la pour dire reçois la guérison au nom de Jésus, pour commencer par voir si le don, ça marche. Tu restes là. Et quand je prêche comme ça, il te dit qu'il y a le don de guérison, tu élèves ton doigt. Si tu enlèves ça encore, je vais te couper ça. On ne fait pas ça. Tu élèves ton doigt. Ça te fait à quoi le don que tu as dit que tu as? Rien. Tu dis que Dieu t'a donné le don de quoi? Quel don encore? Ne connaissez pas les dons. Les dons de miracle. Prophétie, j'aime pas entendre ça. Parce que c'est l'épisode qui existe aujourd'hui. Don de miracle, par exemple. Et tu dis, Dieu t'a donné le don de miracle. Quelqu'un a besoin du miracle, appuie-toi. C'est un frère. Il vient chaque fois au milieu de toi. Tu vois que tel frère a besoin du miracle. Au lieu de t'approcher de lui, parler avec lui, dis, tu as besoin du miracle. Donne-moi ta main. Je prie que ce miracle se produise en toi, cette situation. Pour voir que ça commence à passer. Tu restes là. Au lieu de t'exercer. Le don aussi, c'est exercice. On le remet en exercice. Tu n'as pas fait ça. Et quand on dit qu'il y a le don de miracle, tu fais comme ça. Alléluia. J'aime pas ça. Hein? Tu ne peux plus faire ça. Amen. Tu dis que Dieu va faire de toi l'enseignant de la parole de Dieu. Quoi? Et tu as la Bible avec toi. Ça là. Dans laquelle on a l'histoire du monde entier. De comment le monde est né et de comment le monde sera détruit. Ça là. Il y a toutes les sciences dedans. La science philosophique, la science physique, la science mathématique, la science littéraire, la science chimique, toutes les sciences, toutes les sagesses, toutes les connaissances, la science spirituelle. Il y a tout dedans. Tu as ça. Tu dis que Dieu va faire de toi un enseignant de la parole. Tu gardes la science là-bas maintenant. Tu cherches maintenant à aller lire les livres que les pasteurs de l'évangile de la prospérité ont déjà écrit pour ramasser l'argent chez les gens pour les vendre ça. C'est les livres là, toi tu pas lire. Tu laisses maintenant la vraie référence qui peut t'instruire. Mon ami, si tu élèves encore ton doigt, Dieu va te couper ça. On ne fait pas ça. C'est ça là qui va d'abord t'aider. Et quand tu vois que
tu te perds, tu t'approches de quelqu'un que tu vois qu'il est connecté au même don que toi. Et tu crois en lui que c'est vraiment Dieu qui l'utilise. Et il peut t'orienter. Tu dis que non, Dieu t'a donné le don d'évangéliste. Tu es évangéliste. Tu as déjà évangélisé qui? Tu as gagné. Quelle est l'âme là que tu as gagné? Et tu es sûr que lui-même il est sauvé. Toi-même tu n'es pas sauvé, tu peux sauver l'autre personne. Quand tu vois que le don est en toi, mais cherche à exercer le don. C'est là que Dieu va commencer par accomplir la promesse qu'il t'avait déjà faite. C'est tout. C'est tout. On ne peut pas se lever comme ça et voir la promesse de Dieu. Quand Dieu parle, il fixe un temps. Abraham n'avait pas encore d'enfant, mais il a d'héritage. L'enfant n'était pas encore né, mais l'enfant avait déjà d'héritage. Amen. Hein? L'enfant n'était pas encore né, mais il a déjà... Oh, vous répondez-moi là. Il a déjà... Oh, c'est comme quelqu'un qui veut se marier, qui n'a même pas de chambre. Hein? C'est ça les chrétiens de mon temps. C'est comme ça. Bon, c'est pas nous, hein, c'est comme ça. Ils sont. Parce que quelqu'un qui dit que Dieu a dit que je serai telle chose, il reconnaît que Dieu lui a dit ça, non? Pourquoi il ne se met pas en action pour devenir ce qu'il a dit qu'il sera? Ce que Dieu a dit. Ou bien il attend que Dieu même se lève maintenant pour le prendre, le soulever maintenant. Allez le positionner. Il va me positionner. Amen. Amen. Dieu n'agit pas dans la timidité. L'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit timide. C'est un esprit violent, de dynamisme qui fonctionne. Quand l'esprit là est descendu le jour de Pentecôte, la Bible dit il y a eu de tremblement. On sentait que quelque chose se passe. Dieu est vivant. Dieu n'est pas au nom de Jésus-Christ. Non, Dieu n'est pas comme ça. Vous n'avez pas vu la manifestation de Dieu dans la Bible. Moïse et Élie. C'est les deux personnes à qui il a bien manifesté. Quand il était descendu, Moïse même avait peur. Moïse peut voir la montagne en train de faire Moïse. Élie, lui, cherchait la mort. Il voulait mourir parce qu'il était persécuté. Mais quand Dieu s'est manifesté, il dit Dieu, toi, viens en personne. Moi-même, je vais te demander la mort. Parlez pas l'esprit à rien. Viens. Il voyait maintenant comment la tête tremblait, le feu sortait. Et Dieu lui parlait. C'est les deux personnes qui ont vu. Maintenant, nous avons cet esprit en nous, cet esprit qui est en toi, et tu ne trouves pas l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit. Et ça ne te dit rien. Hein? 1 an, même chose. 2 ans, même chose. 3 ans, même chose. L'année que tu perds là, tu perds ça pour qui? Amen. Amen. Nous devons en même temps nous lever. Je vous dis la vérité. Quand j'ai fini le cours de mission, le premier jour, je dois faire présenter le message. On a demandé à quelqu'un, quand quelqu'un passe le message, le missionnaire dit, toi, tu es évangéliste. Mais après, tu auras le don du pasteur. Il dit, waouh, tant lui sera là. Qui vivra verra. Quand il parle pour quelqu'un, j'observe. Il dit non, lui, il sera évangéliste, mais il va perdre le don après. Oui, quand il te dit ça, ça veut dire que toi, ce n'est pas. Tu es venu prendre l'enseignement, c'est bon, tu n'es rien. Il a dit à quelqu'un, lui il sera apôtre après. Lui il dit non, lui là il sera comme ceci, lui là il va tout perdre. Bien, quand il te dit ça, veut dire qu'il est en train de t'informer. Donc, sache maintenant comment tu dois faire pour que ça soit clair. Tu peux venir prendre l'enseignement et ne pas être, c'est pourquoi tu as pris l'enseignement, mais Dieu va t'utiliser dans un autre domaine. C'est pas forcément quand on te dit ça, quand on t'a dit mauvaise chose. Non. Et quand je passais maintenant, j'ai passé le message. Il dit, un vrai docteur. En temps, je ne maîtrise même pas comment le truc là même. Et j'ai déjà oublié ça, hein. Maintenant, ça fait des temps après, quand je fonçais la parole de Dieu, et je prends la Bible comme ça. Je cherche à y expliquer la Bible mot à mot. Si c'est le, je cherche à connaître pourquoi le lait est employé. C'est là le truc me dit, ça vient déjà. Je dis, qu'est-ce qui vient? Il dit, le don d'enseignement. J'ai fait comme ça. J'ai dit, donc ça commence. Je me suis retrouvé que je suis changé en minutes. J'ai dit, waouh, ça veut dire que c'était vrai. Je me suis souvenu, j'avais noté ce qu'il avait dit. J'ai noté. J'ai dit, ah, je suis parti. J'ai vérifié. Il avait dit ça telle date.
Maintenant, ça fait combien d'années? Ça fait 8 ans après. Maintenant, j'ai commencé maintenant. Comment faire maintenant pour que ça ne s'arrête pas? Parce que les dons que Dieu nous donne, les ministères que Dieu nous confie, c'est comme une source qui se verse. Plus tu continues, vous voyez ce qui s'est passé avec la femme du prophète. Quand le prophète Élisée a dit à ton mari, il doit à qui? Combien? Ok, va prendre des jarres, loue encore des jarres, prête des jarres, va chez toi, ferme ta porte. L'huile que tu as là, commence pas à verser dans les jarres. Mais il parlait de l'onction, l'huile c'est l'onction, non? C'est pas comment c'est le miracle, non? Verse ça. Je te préviens que ça soit nombreux jarres. La femme est partie. Elle a commencé à verser l'huile. L'huile ne termine pas. Elle verse, l'huile ne termine pas. Elle verse, l'huile ne termine pas. Et l'huile ne termine pas. Jusqu'à ce que les jarres sont terminés. Et l'huile s'est coupée. Oh! C'est comme ça aussi le don et le ministère que Dieu vous confie. Quand Dieu vous confie ça, ça vient d'une source éternelle. Ça vient de Dieu. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est la tête. Ce que la tête pense là. Parce que nous sommes le corps du Christ, non? Voici l'église. Ce que la tête pense là, ça vient d'où? Et ce qui vient du cœur là vient d'où? De l'âme. Ce qui vient de l'âme là vient d'où? Du corps. Et ce qui vient du corps là vient d'où? De Dieu. Ça veut dire dire la vérité. Dis simplement Dieu depuis là, il allait te laisser. Amen. Ce que nous pensons vient de Dieu. Toutes les pensées, bon, mauvais, mélangé, non mélangé, vient de Dieu. L'âme est éternelle. Vous savez pas que l'âme est éternelle? Est-ce que l'âme meurt? Nous sommes immortels. C'est pourquoi nous sommes dangereux que le diable. L'homme est dangereux, à faire attention avec l'homme, sinon. Le diable, lui, c'est le vent, c'est un vent. Mais l'homme a été créé par la flamme du feu. Ça veut dire, il a fait de ses serviteurs la flamme du feu. Mais les anges sont créés avec le vent. Maintenant, écoutez, ce que nous pensons dans la tête, ça vient directement de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ. Mais il y a un don. Il y a un ministère dans le corps du Christ qui révèle la pensée. Peut-être que vous n'avez pas encore compris. Ça veut dire que la source vient directement de Dieu. Et c'est cette pensée qui dirige toute la main, le pied. Quand je devais marcher comme ça, je pense d'abord dans la tête et j'agis. Il y a un don qui représente la pensée. Quand ce don-là, ça tombe, c'est que tout le corps du Christ est en échec. Donc, comme j'avais remarqué ça, je me suis levé en même temps, je me suis accroché à un frère. Le frère, quand lui-même il explique la vie, je me perds totalement. Et je vois que le don était difficile pour moi de développer. J'ai dit non. Je ne me suis pas donné ça moi-même. Seigneur, je ne me suis pas donné moi. Laisse-moi aller, allons-y, aide-moi. Quand je prends la Bible comme ça, je me laisse. Je laisse Dieu me conduire. En fait, quand le jour moi-même je décide que je vais le faire, je n'y arrive jamais. Mais je me laisse seulement. Et Dieu m'ouvre la porte. À un moment donné, il dit, oh, la Bible là, c'est moi qui l'ai écrit. Amen. C'était pas, j'ai commencé par cultiver. Je cultivais. Oh, le monsieur restait là-bas pour observer. Il voyait que ça a commencé. Mais il ne me disait rien. Maintenant, quand quelqu'un aura besoin d'un enseignant, il dit non, va voir telle personne. Il va laisser les grandes personnes, ceux qui étaient là avant nous, il va leur dire, va voir telle personne. Donc, il observait, il voyait que j'ai commencé par mettre ça en action. C'est aussi ça ce que Dieu nous demande. Et quand il m'avait dit ça, si je me suis focalisé seulement, non, je serai telle chose, je ne serai pas à ce niveau spirituel aujourd'hui. Non! Donc, quand Dieu te dit quelque chose, mon ami, mets-toi en position de ce que tu veux devenir. Et Dieu va intervenir. Amen. On va trouver un deuxième exemple. L'exemple de Salomon. Alléluia. Mettez l'enfant là, s'il vous plaît. L'exemple de Salomon. Deuxième chronique qu'on avait à lire. Le chapitre 6. On va voir le verset 10, le verset 11. Deuxième chronique, chapitre 10. Salomon, nous devons savoir que c'était son père
David qui était roi. Amen. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ne jamais perdre l'espoir. Pourquoi j'ai dit ça? Qui est David? Qui connaît le père de David? Oui. Isaïe. C'est pas Esaïe. Esaïe, c'est le prophète. Isaïe, c'est le père de... Et qui est le père de Isaïe? Et si je faisais promesse à celui qui va donner la réponse? Le père, oui. Désolé. Le père de Isaïe, c'est Obed. Et qui, Obed est venu d'où? Il y a une femme dans la Bible dont le nom s'appelle Ruth. Qui était une femme étrangère avec sa soeur Orpa. Non, sa belle-sœur Orpa. Ça veut dire que les deux sont femmes de même frère. C'est comme si vous deux, vous êtes de même père, même mère. Et les deux là, celle-là, c'est ta femme. Elle, c'est sa femme. Maintenant, vous êtes venus vous rencontrer dans la même maison. Donc vous êtes devenus des sœurs. Voilà. Donc, voici Ruth. Voici Orpa. Tu ne seras pas Orpa au nom de Jésus-Christ. Et il y a eu un problème en Israël, la famine, où Elimelech et sa femme Naomi. Ça veut dire que les beaux-parents. Parce que le papa de vous deux, votre papa s'appelle Elimelech. Votre maman s'appelle Naomi. Écoutez bien, il y a eu la famine à Bethléem. Quand on dit Bethléem, ça vous fait penser à quoi? Bethléem. Voilà, tu lis bien, c'est bien. Là où Christ était né. C'est grave, hein? Il y a eu de famine à Bethléem. Elimelech a décidé de voyager avec Naomi sans consulter Dieu. C'est dangereux quand on veut faire quelque chose sans demander à Dieu. Si quelqu'un a déjà fait l'erreur, que Dieu lui pardonne. Parce qu'il y a la famine. C'est pas parce qu'il y a la guerre ici que je vais quitter ici sans consulter Dieu. Non! Si j'ai envie de quitter, je demande Seigneur, je vais quitter. Où veux-tu que j'aille? Est-ce que tu décides même que je quitte? Qu'est-ce que tu veux? Je dois chercher à comprendre la version de Dieu. Ils ont quitté. Ils sont partis avec leurs deux fils. Les deux fils ont pris leurs femmes. Les deux sont partis. Arrivé dans la ville là-bas, il y a eu un problème. Elimelech était mort. Les deux fils sont morts. Ça restait maintenant leur belle-mère et les deux filles. Naomi a décidé de retourner vers l'arrière. Mais elle ne pouvait pas retourner avec les enfants d'autrui. Il dit maintenant, mes enfants, voici ce que vous allez faire. Retournez chez vous. Je n'ai plus mes fils. Tout est gâté. Allez vous marier là-bas. Et laissez-moi retourner maintenant. Parce que ma vie est devenue amère. Naomi regarde. Il continuait. Les deux ont refusé. Ils ont refusé. Elles ont refusé plutôt. Après, comme elle persistait dans sa parole, on n'a pas décidé de... Bon, comme tu nous as dit de retourner, laisse-moi retourner. Elle a embrassé sa belle-mère et elle l'a quittée. C'est pourquoi je te disais, il ne faut jamais perdre l'espoir. Ruth a refusé. Tu es marié à la famille. Tu ne dois pas abandonner. C'est ce qu'on ne comprend pas. Hein? Et il est marié. Ce n'est pas parce que le mari n'est pas là. Sa belle-mère est là. Elle ne devait pas abandonner. Maintenant, écoutez. À un moment donné, Naomi était de presser Ruth de l'abandonner. Ruth avait dit, écoute-moi, je ne t'abandonne pas. Ne m'empêche pas de t'accompagner. Parce que là où tu seras, je serai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où on va t'enterrer, on m'enterrera. Jusqu'à ce niveau.
Comme la fille ne voulait pas retourner, Naomi n'avait pas le choix. Elle a laissé partir. Maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce qui a donné le courage à cette fille de persister jusqu'à ce niveau? Ça veut dire qu'elle n'a pas comme objectif d'avoir un mari, mais elle aimait sa belle-mère, c'est tout. Arrivée là-bas, elle devait se faire remarier. C'est là qu'elle s'est mariée à Boaz. Boaz était israélite. Naomi et Ruth étaient étrangers. Ça veut dire d'un autre peuple. Il parlait quelque part en Afrique. Parce que c'est Moabite. C'est quelque part en Afrique, dans l'Égypte. C'est de ces deux-là qu'était venu David. Donc David n'était pas un blanc. Vous entendez? Si David n'est pas un blanc, qui est Christ? Je n'ai pas parlé de noir, je ne suis pas là pour discriminer. Amen. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons les gens dire, oh, Jésus là, il est blanc, mais il est noir. On s'en fout de ça. Jésus est de toute race. Mais la peau là, c'est pas le dessin qu'on nous montre. Donc, écoutez, le fait de persévérer, de suivre sa belle-mère a fait d'elle quelqu'un qui a marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a décidé, Dieu dit, je n'enlèverai jamais ma royauté de David. Quel désordre David n'a pas fait dans ce pays? Il se prend les femmes des gens, c'est lui le boss. Si c'est tué, il est un bon guerrier. Avec tout ça, Dieu a fait lever de David un frère qu'on appelle Salomon. Amen. Salomon maintenant devait construire le temple que Dieu avait dit à David de construire. Mais David avait beaucoup tué, il avait de sang dans sa main. Dieu dit, Dieu ne peut pas construire le temple. Or, le temple devait représenter la présence de Dieu en Israël. À Jérusalem. Quand Salomon était venu, Salomon a conçu. Si vous lisez le début, c'était une promesse que Dieu a dit, je n'enlèverai jamais ma royauté d'Israël. Parce que Dieu voulait donner cette royauté à une famille de Benjamin. Saül a désobéi et Dieu lui a enlevé la royauté pour mettre l'onction sur David. C'est pourquoi David avait le courage de tuer Goliath. Sinon c'était Saül qui devait tuer. C'est ça qui a enlevé la colère de Saül contre David. Parce que quand la victoire s'est produite, les femmes ont commencé par chanter. Ils ont commencé par danser. Et comment on appelle? David a tué 10 000, Saül a tué 1000. C'est quelque chose, il a permis sa chance avec David. Amen. Donc, mais lorsque Salomon était venu, Salomon avait quel âge pour devenir roi? 17 ans. Quand Salomon était venu, écoutez ce qu'il a dit, le verset 10. Deuxième Chronique 6, verset 10. On y va. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Non, répétez. Écoutez-la bien. On y va. Hein? L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Ok, vous allez relire ça. Nous, on va répéter ça. On y va. L'Éternel a accompli. On y va. L'Éternel a accompli, oui. La parole qu'il avait prononcée. La parole qu'il avait prononcée. Si tu l'as bien dit, il va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je me suis élevé à la place de David, mon père. Vous entendez? Moi, Salomon, je me suis levé. Hey, aïe, aïe, aïe. À la place de David, mon père. Ça veut dire qu'il a été héritier du trône. Hein? Et je me suis assis sur le trône d'Israël. Il a encore précisé, hein? Je suis assis sur le trône d'Israël. Hein? Comme l'avait annoncé l'Éternel. Qui l'avait annoncé? Qui l'avait annoncé? C'est qui t'a dit qu'il accomplira au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu verras l'accomplissement. Amen.
le don que Dieu a mis à toi, tu te verrais en train de l'exercer au nom de Jésus-Christ. Le ministère que Dieu t'a confié, tu verras l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Si tu as appelé à être évangéliste, tu le seras au nom de Jésus-Christ. Si tu as appelé à prophétiser, tu le seras dans la vérité au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a fait promesse de partir dans les nations, comme il nous a envoyé, toi aussi tu le seras au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a fait aussi promesse des choses de ce monde, tu verras en abondance au nom de Jésus-Christ. L'Éternel a accompli comme il l'avait accompli à mon père David. Je me suis retrouvé assis sur le trône d'Israël. Hein? Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel. Aïe, 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 aïe. J'ai construit la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand on dit Dieu d'Israël là, peut-être vous n'avez pas compris. Hein? Le Dieu d'Israël, quand moi j'entends ça, ça veut dire l'Éternel des armées. Parce qu'Israël c'est l'armée. Même Israël qui a abandonné Dieu aujourd'hui, c'est l'armée. Mon Père. Hein? Verset 11. Verset 11. J'y ai placé l'arche où est l'alliance. Vous entendez? Ça veut dire que l'alliance qui a été faite dans la Torah de Moïse est revenue dans le temps de Salomon. Parce que depuis que Moïse a construit le tabernacle, on a vu la gloire de Dieu se manifester. Depuis ce temps, la gloire n'est plus revenue. Dieu parle seulement par des prophètes. Il ne parle pas des rêveurs. Il ne parle pas des voyants. Mais on n'a plus vu, on n'a plus retrouvé une autre personne pour construire le temple, pour contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, comme lui, il a construit la maison, l'acte de l'alliance qu'on utilisait, l'acte a été renouvelé. Il a placé maintenant dans le tabernacle, comme cela a été dit dans la Torah. On y va. Hein? L'alliance qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Et là, il est en train de préserver l'alliance que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Ça ne change pas. Si c'est ce Dieu qui a fait l'alliance avec toi, ce qu'il a dit, il le fera. 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 Amen. Écoutez, venez au verset 14. Nous sommes déjà à la fin. On y va. Verset 14. Ô Éternel, Dieu d'Israël, Salomon était en train de prier. Quand ils ont fini de construire l'arche dans l'Ancien Testament, Moïse a prié. Le Dieu qui a créé les montagnes, la mer, l'océan, il est descendu. Les enfants d'Israël ont vu. Ils ont dit, yeah, ça c'est quoi ça? Tout le monde ne peut pas regarder. C'était puissant. Ils ne peuvent pas. Ils ont dit, Moïse, non, ça c'est trop. Ce qu'on va faire, toi, pars, prends le message chez lui et viens le transmettre. Nous ne pouvons pas regarder ça là. Tu veux nous tuer? Un Dieu si puissant? Non, ça va. Dieu, on ne veut plus te sentir. Pardon. Parce que personne ne peut. Juste en manifestation, c'est manifesté dans le temple. Au temps de Moïse. Maintenant, quand Salomon aussi a commencé, il était en train de prier. Réveillez Jésus. Il dit, Seigneur, tu es le Dieu. Voilà. Si vous lisez tout le verset, vous allez voir comment il a prié. Il a trop prié. Il a prié. C'était une prière constitutionnelle. Parce qu'il était en train de reconstruire la constitution. Et ce qu'il a fait, j'ai déjà vu ça dans un document du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, le philosophe. Ça là. Si vous lisez bien, vous allez voir ça. Amen. Lisons, c'est la lecture. Lisons. Il a prié, il dit, si ce peuple a déjà péché, pardonne-le. S'ils ont des rancunes contre eux, pardonne-les. S'ils font des erreurs, quand ils vont s'approcher de toi en demandant pardon, pardonne-les. Pardonne cette personne-là qui viendra dans notre pays à cause de toi. Pardonne aussi. Fais comme ceci. Il a prié, même il dit, si les étrangers viennent,
rester dans ce temple pour prier, Seigneur, exauce-les. Nous demandons ceci. Nous demandons. J'ai dit non. La sagesse là, c'est trop. C'est trop. Amen. Donc, quand il a commencé, il dit Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Nous connaissons pourquoi nous défendons la cause de Dieu. On va parler de lui, n'importe où, n'importe quel moment et dans n'importe quelle position. Parce qu'il n'y a personne semblable. C'est pas que la personne est Dieu. Non. On ne peut même pas le comparer. Il n'a rien de ressemblance à avoir avec Dieu. Oui? Dans les cieux et sur la terre. Vite. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs. C'est le Dieu qui garde l'alliance. Ça veut dire que quand Dieu te parlait en ce moment en disant tu seras ceci, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. C'est toi qui oublies. Mais lui n'a pas oublié. Vous jouez avec Dieu. Dieu est là. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme que tu vois comme ça. Dieu, c'est quelque chose que tu ne peux pas connaître. Quand Dieu te parlait, lui n'a pas oublié. Saül. C'est Saül s'appelle, non? Non, c'est Saül. Qui aime la nourriture, là, qui a inventé son droit de l'Est. Et Saül avec Jacob. Les deux étaient en train de bagarrer entre eux, non? Oh non, donne-moi la nourriture. Je vais te donner la nourriture. Avant la nourriture, là. Fais attention à la nourriture. Avant qu'il te donne la nourriture, là, toi, là, tu vas me donner ton droit d'aînesse. Oh non, c'est rien. Prends ça. Je suis en train de mourir, prends ça de moi la nourriture, là. Il jouait, mais Dieu était là. Dieu n'oublie rien. Dieu a veillé à ce que le droit d'aînesse soit retourné à Jacob. C'est lui qui a vendu ça. Pour prendre la nourriture. On y va. Qui marche en ta présence de tout leur cœur. Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a faite. Il se rend compte qu'il est miséricordieux. Et il continue de marcher avec ceux qui ne l'ont pas trahi. Verset 15. Verset 15. Ainsi tu as tenu parole. Tu as tenu parole. Parole. Écoutez, il a tenu parole. Parole. Il te fera ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a tenu parole. Regarde, si Dieu a programmé, que demain là, c'est toi qui va guider toute cette nation dans la communauté chrétienne. Parce qu'il sait que quand tu viendras là, il y a certaines doctrines, tu vas les déraciner, les jeter dans l'océan. S'il l'a dit, et tu te mets à défendre la vérité, tu viendras là un jour. Parce que Dieu cherche d'abord son intérêt dans ce qu'il te dit. Ça a toujours été le cas. Dieu cherche son intérêt. Donc, regarde bien ce que tu dis que Dieu t'a dit. Est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dedans? On y va. Tu as tenu parole. Il a tenu parole comme il avait dit. À ton serviteur David. Son serviteur David. Parce que c'est à David a fait pour lui dire, toi, tu ne peux pas construire la maison. Mais quelqu'un qui viendra de toi va construire le temple. Le temple où Dieu va descendre en manifestation. Un homme poussière comme nous est en train de construire ça. Allons-y. Et ce que tu as déclaré de ta bouche. Ce que tu as déclaré de ta bouche. Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Quand on dit sa puissance, ça veut dire sa main. Répétez avec moi. Ce qu'il a déclaré de sa bouche. Ce qu'il a déclaré de sa bouche. Encore. Non, vous ne parlez pas bien. Ce qu'il a déclaré de sa bouche. Je dis de me répéter ça. Ce qu'il a déclaré de sa bouche. Je dis de me répéter. Ce qu'il a déclaré de sa bouche. Sa main l'accomplira. Ça se passera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu dit, je le ferai. Oh, alalai. Qui peut même l'arrêter? Qui est cette personne? Écoutez, quand il prophétisait par Isaïe, un jour Isaïe dit, on n'a pas vu cet homme courageux là.
qui fera rassembler le charbon sur sa poitrine. Après, il dit, qui va combattre Dieu avec la vie et les terres, il passera en eux comme de cendres. Il est celui, quand il dit quelque chose, il décide de le faire. Personne ne peut contester contre son autorité. Et la petite chose que Dieu t'a dit là, tu as vu que c'est déjà difficile. Et tu ne veux pas observer. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Je dis ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Si tu persistes, tu le verras au nom de Jésus-Christ. Lisez-moi la dernière partie. Le chapitre 7, verset 1. Chapitre 7 de 2e Chronique là, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de prier. Parce que Dieu avait fait promesse d'habiter au milieu de son peuple. Lorsque Salomon eut achevé de faire la prière, le feu descendu du ciel. Ah, je n'ai pas bien entendu ça là. Je n'ai pas bien entendu ça là. Non, je n'ai pas bien entendu ça. Peut-être, est-ce que vous avez entendu? Amen. Lorsque Salomon a fini de prier, qu'est-ce qui est descendu? C'est pas Élie seul qui a prié, le feu est descendu. Élie a prié. Quel Élie? Élie seul n'a pas prié. Salomon a prié. Le feu qui est descendu est différent du feu de Élie. Élie c'est un prophète, Salomon c'est un roi. Et Salomon représentait Dieu. David parlait dans Psaume. Il dit Dieu est un feu dévorant. Quand Dieu passe en feu, il y a un autre feu qui part d'abord. Amen. Moi j'aime Dieu. Vous l'aimez? Qui aime Dieu? Qui aime Dieu? Vous aimez Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Lorsque Salomon, notre patriarche dans la foi, quand il a fini de prier, comme le feu était descendu au temps de Moïse, la même chose s'est répétée parce que Dieu ne change pas. Le feu est descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrifices. L'holocauste et les sacrifices qu'il avait fait sur l'autel. Et vous ne voyez pas que Dieu là, lui, il a toujours sa façon de faire. Ça ne change pas. Ce que je voulais dire, ça peut vous dépasser. Je continue, on y va. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplit la maison. On s'arrête au verset 3. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel. Même les sacrificateurs qui étaient destinés à faire le sacrifice, ils ne pouvaient pas entrer. Normalement, c'est eux qui devaient faire ça, non? C'est les sacrificateurs qui sont censés présenter les sacrifices et les holocaustes devant Dieu. Mais c'est Salomon qui l'a fait. Je vais vous expliquer ça. C'est ça que je voulais dire, je ne voulais pas expliquer. Amen. Amen. Salomon. C'est un descendant de David. La semence du Christ était dans David. Et ça venait de chaque descendant qui va compléter. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 1, quand on disait généalogie de Jésus-Christ, allez compter, vous allez voir que de David à Salomon, de telle personne à telle personne, la semence était plantée dedans. Et on comptait de chaque tribu à chaque tribu jusqu'au tour où Christ était né. Christ est le sacrificateur à perpétuité. C'était pas Salomon qui faisait la prière, le sacrifice. C'était Christ. Vous comprenez bien? Je vous enseigne la folie de l'esprit. C'était Christ. Christ, deux rôles. La prière sacerdotale et le sacrifice de la croix. Quand Christ était mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Qui se rappelle de ça? Quand Christ était mort à la croix, qui se rappelle des événements qui se sont produits? Tremblement de terre, le voile a déchiré, la lumière du jour a fui et les ténèbres sont apparues. C'est la même chose. C'était pas Salomon, c'était Christ.
Allez lire à la maison vous-même la prière qu'il a faite dans tout le chapitre 6. Hein? Allez dans Jean 17. Comparez la prière qu'il a faite. Que Christ a fait. Jean chapitre 17, verset 1er jusqu'à 6, 7, 8, jusqu'à 17 comme ça. Et vous allez voir. Ça n'a pas de changement. Inchangeable Dieu. Le feu est descendu et les sacrificateurs ne pourront plus. Ça veut dire que là, ce n'est pas le rôle des sacrificateurs. C'est Dieu même qui est en train de faire une action. Hein? Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Parce que la gloire remplissait la maison de l'Éternel. Verset 3. Verset 3, très bien. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël, ils ont vu que le feu descendait et la gloire se manifestait. Vous voyez que c'est deux choses maintenant, non? Il y a le feu et il y a la gloire. Élie, lui, n'a pas fait venir la gloire, non? Il a fait venir seulement. C'est fini? Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant car il est bon. Car il est bon. Sa miséricorde dit pour toujours. Applaudissez le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Applaudis plus fort. Car il est bon. Sa miséricorde dure pour toujours. Amen. 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 C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui.